Et si on essayait de construire un tout nouveau système financier, juste à côté de celui qu'on connaît? Ça paraît fou, hein? Eh bien, c'est le pari de Michael Saylor. Aujourd'hui, on va décortiquer son plan brique par brique en s'appuyant sur une analyse de grand angle Bitcoin. C'est vraiment la question de fond. Est-ce qu'on peut repartir d'une feuille blanche? Pour commencer à y répondre, il faut d'abord regarder qui est dans le viseur de cette potentielle révolution. Alors on pourrait penser à la bourse, au marché des actions, qui paraît déjà énorme. Mais en fait, non. La vraie cible, c'est le marché obligataire. C'est un monstre financier tellement gigantesque qu'à côté, Wall Street, c'est presque un petit joueur. Le vrai pouvoir, il est là. On a souvent tendance à penser que le gros problème, c'est l'impression monétaire, la fameuse planche à billets. Mais d'après cette analyse, le problème est beaucoup plus profond. Il est à la racine. C'est le prix même de l'argent qui est fixé par les taux d'intérêt. En fait, c'est un peu comme si la boussole de l'économie était complètement faussée. Quand le coût officiel pour emprunter de l'argent est artificiellement bas, bien plus bas que ce que l'économie peut réellement produire, eh bien le capital ne va plus là où il serait le plus productif. Et voilà, on y est. C'est exactement cette dynamique, cette inflation des prix des actifs qui se fait au détriment de la vraie croissance économique que le plan de Michael Saylor a l'intention de faire voler en éclats. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, voyons la solution. Et tout, absolument tout, repose sur une fondation massive, une montagne de Bitcoin acquise grâce à un outil financier plutôt malin. C'est un coup de génie. D'un côté, il lève des fonds à bas coût pour acheter massivement du Bitcoin. De l'autre, il propose aux investisseurs institutionnels un produit qu'ils connaissent bien, une obligation, pour s'exposer au Bitcoin sans le détenir directement. C'est la porte d'entrée parfaite pour ce monde. Bon, avoir une montagne de Bitcoin, c'est bien. Mais ce n'est que la première étape. Le vrai but, c'est de s'en servir comme d'un socle pour construire tout un écosystème financier par-dessus. Et c'est là qu'on commence à parler de pyramide du crédit. La seniorité, c'est un concept clé. C'est juste l'ordre dans la file d'attente quand il s'agit d'être remboursé. Et en jouant juste avec cette priorité, on peut découper un seul et même actif, ici le Bitcoin, en plusieurs produits avec des risques et des rendements totalement différents. Et voilà le résultat. Une gamme de produits financiers sur mesure. Pour les investisseurs les plus prudents, on a un beau rendement avec une sécurité maximale. Pour les plus audacieux, un rendement bien plus élevé, mais en acceptant d'être servi en dernier en cas de problème. C'est le même Bitcoin à la base, mais avec 3 saveurs de risque bien distinctes. Et là, on se rend compte de quelque chose. Il n'est plus simplement en train d'acheter du Bitcoin. Non, il est en train de bâtir un véritable marché par-dessus. Et ça nous amène tout en haut de la pyramide, à l'actif ultime, celui qui est conçu pour venir défier la forme la plus basique de la monnaie, le cash. Pour créer cette pièce maîtresse, Saylor aurait donc conçu un produit financier tellement nouveau que, selon ses dires, même les banquiers de Wall Street n'avaient jamais rien vu de tel. Un produit qui s'attaque frontalement au cash des entreprises. L'idée est à la fois simple et redoutable. Proposer une alternative directe au cash de trésorerie. Au lieu de placer leur liquidité sur de la dette d'État pour un rendement minuscule, les entreprises pourraient obtenir près de 10% sur un actif stable adossé au Bitcoin. C'est une déclaration de guerre, ni plus ni moins. Il faut bien comprendre que tous ces produits financiers, ce ne sont que des pièces d'un puzzle beaucoup plus grand. Le but final, ce n'est pas de vendre des obligations, c'est de construire une toute nouvelle infrastructure financière. Cette fameuse courbe des taux, c'est un peu le tableau de bord des banques centrales. C'est avec ça qu'elles pilotent toute l'économie. Et ce que Saylor essaye de faire, c'est de construire son propre tableau de bord, à côté. Et là, quand on assemble toutes les briques, la vision d'ensemble devient limpide. Il s'agit de construire une courbe des taux alternative et complète, qui ne dépendrait plus des décisions des banques centrales, mais uniquement des forces du marché et du Bitcoin. L'impact d'une telle chose serait sismique. Si l'argent sans risque rapporte 10%, alors tous les projets qui rapportent moins que ça n'ont plus de sens. Toutes les entreprises zombies qui ne survivent que grâce à l'argent pas cher disparaîtraient. Ce serait un véritable grand nettoyage de l'économie. Et la conséquence logique de tout ça, d'après l'analyse, ce serait un afflux de capitaux tellement massif dans ce nouveau système que le prix d'un seul Bitcoin pourrait atteindre des chiffres comme 10 millions de dollars. Ce plan, c'est rien de moins qu'une tentative de réécrire complètement les règles de la finance. La grande question qui reste, c'est de savoir si on est en train d'assister à la naissance d'une véritable révolution ou simplement au pari le plus fou de l'histoire financière.